Pour ma part, je tenais également à remercier tous les militants qui ont permis l'organisation et la tenue de ce meeting. C'est un moment fort, c'est un moment qui nous permet effectivement, comme le disait Maxime, de débattre un petit peu des problèmes actuels et de l'état dans lesquels on se retrouve et les conditions de travail scandaleuses dans lesquelles se retrouvent nos collègues. Donc partons d'un constat qui est le résultat de 8 ans de politique qui vise à détruire notre système de santé, qui vise à démanteler notre système de santé tel qu'on le connaît aujourd'hui, tel que nos pères, nos collègues l'ont construit durant 50 ans depuis la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, Touraine, qui a fait passer sa loi santé, qui n'a d'ailleurs de moderne que le titre, puisqu'on dit loi santé dite moderne, en fait, elle organise purement et simplement le démantèlement de tous les établissements, avec notamment, on l'a très sérieusement déjà abordé, la mise en place des GHT, mise en place forcée, puisqu'on a eu juste le droit de ne rien dire, un exécutif matérialisé par une ARS déterminée et qui n'a pas laissé la place à la discussion. Beaucoup de militants qui sont présents aujourd'hui étaient présents avec nous, comme Maxime, James, beaucoup de présents, Sud aussi, à Nancy, pour essayer de marquer notre opposition à la formation des GHT. On connaît le but ultime du GHT, qui est la recherche de l'économie, à peine maquillée, puisque c'est rechercher les 3,5 milliards d'économies qui sont demandées suite à la mise en place du pacte de responsabilité. Donc constat, on se retrouve dans un hyper-libéralisme affiché, où on peut considérer que la gestion d'un hôpital est similaire pour du moins nos directeurs et notre ministère à la gestion d'une entreprise. Donc les effets sont directs, effet de la soumission du soin aux impératifs financiers qui se traduisent directement par des suppressions de postes et des suppressions de lits. Au niveau national, vous avez déjà pu voir, entendre et lire les chiffres, 16 000 lits et 22 000 postes. Je sais qu'en Alsace, au niveau des postes, on est à peu près à 900 postes qui ne seront pas reconduits, et au niveau des lits, on va être à plus de 1000 lits sur l'ensemble des établissements qui ne seront pas reconduits, avec des fermetures qui sont, on va dire, officieuses, puisqu'on va mettre en avant, je pense aux urgences de Thann, je pense à la réanimation de Célestat, et très récemment, je pense à la pédiatrie à Saverne, où on met en avant des problèmes médicaux ou des problèmes d'organisation matérielle qui ne suffisent plus à pouvoir permettre l'ouverture de ces services. Et il ne faut pas se cacher, il ne faut pas se leurrer, bien sûr. On ne reverra pas ces services ouvrir d'ici 1 an ou 2 ans, puisque le but de GHT, c'est bien de diminuer l'offre de soins, et c'est bien à ça ou longtemps. Donc comme le disait Maxime, malheureusement on a encore eu un passage à l'acte d'un de nos collègues, et c'est quand même, le résultat de conditions de travail. J'ai une pensée particulière, puisque je sais que c'est un dossier qui a été très suivi par notre fédération, d'un jeune cadre de Cambrai qui était passé à l'acte également, et qui avait directement mis en cause l'établissement. On a pu lire les conclusions qui ne nous étonnent guère sur le rendu de l'enquête CHSCT sur ce fait. Les conditions sont devenues intolérables. Au CHU, on s'est posé la question comment il était possible de matérialiser concrètement et de façon réelle, de façon factuelle, les conditions de travail de tous nos collègues hospitaliers, et comment permettre ce rendu, de pouvoir l'afficher, de pouvoir le présenter à l'ensemble de nos tutelles, que ce soit l'ARS, le ministère, mais même notre directeur général. Donc nous sommes partis, et je l'ai emmené avec moi, nous sommes partis sur une enquête auprès de l'ensemble des hospitaliers du CHU, et on a eu, malheureux ou pas, ça traduit bien, on a eu plus de 500 réponses. C'est-à-dire que sur un mois et demi, ce qui est quand même relativement court, mais on voulait être rapide par rapport à l'organisation pour pouvoir démontrer cet état actuel dans lequel travaillent nos collègues. On voulait pouvoir le présenter très rapidement après cet été où on avait eu les 5 suicides, et de dire que c'est pas utopique, les conditions de travail dégradées dans l'établissement, mais c'est bien réel, et pour cela, donc on a fait un questionnaire en une vingtaine de questions,
et on a laissé un petit où on pouvait s'exprimer. Et là, je vais juste me permettre de vous lire anonymement deux, trois expressions d'agents qui sont très criantes, quoi. Donc là, on a une infirmière qui dit « Cela fait 5 ans que je suis infirmière et je pense à une reconversion professionnelle. Les conditions de travail actuelles m'ont tout simplement dégoûté de mon métier. » Donc, une autre, en gros, on n'entend qu'un mot, argent, on oublie humanité. Juste encore une dernière, pressé comme un citron, on nous demande toujours d'en faire plus avec moins de personnel. Créer des tensions au sein d'équipe, puis fatigue et énervement à la maison. Actuellement, je fais le deuil de l'IDE que je voulais être, moins de motivation, plus de culpabilité. Donc voilà mes camarades, 500 réponses, elles se recoupent toutes. Hein. On a fait une analyse, on a fait tout ce qu'il fallait, tout ce qu'il faut, on l'a déjà présenté à l'ARS. Et ben, les conditions de travail qui sont décrites et qui sont dites en des termes qui sont pour nous, délégués syndicalistes, insoutenables, enfin intolérables, contrastent très fortement avec ce qui est dit par le ministère et par le gouvernement dans la presse actuellement, et contraste avec le déni et le mépris qui est affiché clairement par la ministre Touraine et même par M. Hollande qui, lors de la conférence de Poitiers, prennent en fer de lance, le contraste est outrageant, prennent comme fer de lance le fait que la politique de santé sur 5 ans est un des points, voire le point le plus positif de son quinquennat. Donc, c'est ce contraste, si vous voulez, que nous, on ne peut plus tolérer, qu'on ne peut plus accepter. C'est-à-dire que d'un côté, on a ces conditions de travail, et nous, maintenant, on a du factuel, on a cette enquête, on la dépose, on la déposera. Et de l'autre côté, on a ces termes qui sont limite diffamatoires. Je reviendrai notamment sur l'expression de la ministre sur le pic épidémique de la grippe, qui nous accuse de ne pas nous vacciner. C'est tout simplement scandaleux. Je veux dire, comment peut-on tenir ce genre de discours sans avoir l'impression d'utiliser un lance-flamme au vu des conditions de travail actuelles dans la fonction publique hospitalière? Donc, la question c'est, on fait quoi? Le 8, comme l'a dit Maxime, le 8 novembre, à Strasbourg, de l'aveu des renseignements généraux de la police, ça s'appelle RST, je crois maintenant, c'est la plus grande manifestation santé qu'il y a eu depuis plus de 15 ans, depuis qu'ils sont en poste. On était plus de 2000 hospitaliers et ça allait de la SH au cadre, aux médecins, tout le monde a pu s'exprimer. On a été reçus par l'ARS, on était une quinzaine, tous les professionnels ont été reçus, les délégués syndicaux ont été reçus, on a pu s'exprimer, on a pu déposer tout ce qu'on voulait déposer, on a pu dire tout ce qu'on voulait dire. Quel est le résultat? On vous a entendu. Voilà. Aucune action, aucun retour. Le seul point qui a été dit, c'est qu'on n'avait pas mesuré l'émotion qu'avait suscité le nombre de suicides cet été. Donc, maintenant, il faut s'interroger sur la suite à donner. Le 8 novembre, c'est une réussite. Au niveau des manifestations et des mobilisations, au niveau de toute la France, effectivement, c'était une réussite. Maintenant, on a vu le peu d'impact qu'il y a eu, le peu de résultats escomptés au niveau du retour par rapport au ministère. Donc pour nous, il est clair qu'il faut qu'on parle d'une seule voix. Et je me félicite de la réunion de ce meeting avec l'axe CGT et FO Sud pour permettre d'arriver à parler d'une seule voix. Et il faudra, mes camarades, qu'elle parle plus haut que la hauteur du point que l'on peut lever. Je veux dire, aujourd'hui, il faut vraiment qu'on se pose des questions. Qu'est-ce qu'on veut défendre? Pour moi, c'est clair, et c'était déjà mon discours lors de l'organisation d'un congrès contre l'installation des GHT au niveau de notre fédération. Il faut défendre notre hôpital public. Parce que mes camarades, dans moins de 5 ans, notre hôpital public n'existera plus. On a vu la marche forcée des GHT, des nouvelles ordonnances sont sorties qui va permettre aux privés de rentrer dans la fonction publique hospitalière. Et c'est le début et assurément le démantèlement de notre système de santé. Système de santé, et on est le bon exemple au CHU, qui répond à toutes les sollicitations, même les plus intenses qu'elles soient. Je prends l'exemple du TGV. C'était au lendemain des attentats du Bataclan, on n'en a pas beaucoup parlé. Il y a eu sur 60 passagers, il y a eu 11 morts. Mais 11 morts au moment de l'accident. C'est-à-dire quand les secours, moi j'étais en tant que secouriste sur place, au moment où les secours sont arrivés sur place, il y avait 11 morts. Taux de morbidité de prise en charge 0%. C'est-à-dire que, et je peux vous garantir qu'il y avait des blessés, on
en urgence vitale grave et dans un état très grave. Il n'y a eu aucun mort suite à la prise en charge de l'accident, suite aux soins apportés par les secouristes et par l'établissement, par le CHU et par les autres où ils ont été. Donc mes camarades, ça montre quoi? Que notre système de santé, il n'est pas si mauvais que ça. Et la semaine après, on félicite tous les hospitaliers, tous les fonctionnaires de leur travail, et après, on revient, on leur retape dessus, en leur disant que de toute façon, il y a trop de fonctionnaires, et qu'il faut faire des refontes, et que c'est surtout nécessaire. Donc, quelle est l'action qu'on fait? Maxime nous l'a dit, c'est Tous à Paris le 7. Moi, je suis convaincu que l'Union est la seule voie réunie de FO CGT Sud à Paris. Nous, Force Ouvrière Alsace, nous avons déjà réservé 100 places au niveau du TGV. Nous avons réservé 100 places pour pouvoir monter à Paris et pour pouvoir amener, parce que je vais l'emmener avec moi, c'est pour ça que je l'ai emmené pour vous la montrer. On va la monter avec, on verra si on peut la déposer le 7 mars au niveau du ministère. Le 7 mars, on sera plus de 100 de Force Ouvrière Alsace à monter sur Paris, à manifester avec nos camarades de la CGT et de Sud, et à pouvoir lutter sur deux revendications essentielles. C'est contre la loi santé et contre la politique d'austérité de santé en demandant son abrogation, et surtout qu'on arrête le mépris, qu'on arrête le déni de notre travail et du travail de l'ensemble de nos collègues, qu'on reconnaisse enfin l'investissement qui est donné, parce que le curseur d'acceptabilité des soignants est beaucoup plus élevé que l'ensemble des autres professions, sans dénigrer, mais c'est dû à l'essence même de notre profession, puisqu'on prend en charge dans l'humain. Et justement, la richesse humaine avec laquelle on soigne et on sauve des vies, eh ben, il faut qu'on arrive à l'utiliser pour pouvoir nous aider et pour pouvoir se réunir et pour pouvoir manifester tous ensemble à Paris. Donc un seul mot, Tous à Paris le 7 mars. Vive Force Ouvrière et vive l'axe FO CGT Sud.